Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on parle d'un événement, on parle de quelque chose qui a marqué l'univers de la sneakers, marqué le lifestyle. Pour moi, c'est l'événement de ces dernières décennies. Aujourd'hui, vidéo un peu plus courte que d'habitude. D'habitude, je fais entre 15 et 20 minutes de vidéo. Là, on va essayer de réduire un petit peu et je vais essayer d'alterner un dimanche sur deux en faisant une vidéo courte comme celle-ci et une vidéo un peu plus longue où on parle de collection. Là, on va parler d'un sujet, mais que j'ai trouvé dingue, fou. Il fallait absolument que je vous en parle. Évidemment, vous connaissez le très regretté Virgil Abloh, qui était tout simplement... pour beaucoup, un génie dans le lifestyle, dans les vêtements, l'idée, la façon de penser, la mode tout simplement, et qui était tout simplement le directeur artistique chez Louis Vuitton au moment de son décès, donc en novembre de l'année dernière. En fin d'année dernière, juste après le décès de Virgil Abloh, il y a eu un défilé Louis Vuitton qui s'appelait Virgil was here. Donc Virgil était là pour ceux qui ne sont pas totalement bilingues, hein, parce que vous savez que moi je suis fluent, on dirait plutôt que je suis fluent en anglais. T'as vu, j'ai des mimiques Elise Moon. Tu rentres les épaules, tu lèves le menton et tu ressors et tu bouges la tête. Il y avait donc un défilé et pendant ce défilé, on a vu des Air Force One, le gros classique de chez Nike, apparaître sous les couleurs Louis Vuitton. Et ça retourne le game. Regardez-moi ces Air Force One. Le niveau de détail est dingue. On a des couleurs folles, les monogrammes qui sont dessus sont fous, les étiquettes décalées sont fous, c'est du Off-White, donc forcément, tu as les petits rappels par-ci par-là de Off-White, hein, évidemment la marque de Virgil Abloh. Donc là, on a vraiment des paires qualitative de ouf. Donc la sortie, apparemment la sortie serait pour avril 2022. Évidemment pour moi ça va sortir chez Louis Vuitton puisque c'était dans leur collection, simplement dans leur défilé. Donc faut pas s'attendre à des prix abordables. La paire, elle sera autour de 2000 €. Faut pas se voiler la face. C'est une Air Force One Louis Vuitton. C'est une chaussure qui va sortir chez Louis Vuitton. Pour moi, il y a très peu de chances qu'elle sorte sur SNKRS. Donc ça sera 2000 € la paire. Pour moi, il s'est passé l'événement de la décennie, de ces 10 dernières années dans le monde du lifestyle. Oui, je sais, je pèse mes mots. Il y a eu un max de paires, il y a eu un max de choses qui se sont passées. Pour moi, c'est la paire que tous les fans de sneakers, que tous les sneakerheads rêveraient d'avoir. C'est celle-là. Donc là, on parle d'une paire qui a été éditée à 200 exemplaires, en exclusivité, qui est sortie chez Sotheby's, donc un site de revente américain. Mais elle n'est pas juste sortie, elle est sortie aux enchères. Donc c'était du 26 janvier au 9 février. Ça vient de se terminer, c'est hyper récent. Et donc cette paire, c'est un bijou. C'est une pépite. Déjà, tu as la paire. La paire monogrammée, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du Louis Vuitton partout. Et de toute façon, vous avez vu aussi, mais même la semelle est Louis Vuittonisée. C'est pas juste, ils ont pris l'Air Force One et ils ont mis quelques coloris de Louis Vuitton dessus. Non, ils ont fait une chaussure à part entière. Même, vous savez, sur le côté, là, le côté des Off-White, qui a souvent marqué, entre guillemets, voilà, quelques petites informations qui font un peu côté industriel. C'est comme ça que ça fonctionne, Louis Vuitton, on le sait depuis des années. Et ben même sur ça, ça y est, et ça y est de manière très discrète, très dans le détail finalement. Pour moi, c'est une paire magnifique. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Peut-être que moi je suis biaisé parce que Louis Vuitton c'est une marque que j'aime beaucoup, que je porte pas bien entendu, mais je l'ai déjà dit plein de fois. Ils osent aller dans des endroits où les autres ne vont pas, et c'est là où moi j'attends des marques comme ça. Et là ils ont encore été avec l'Air Force One. La paire arrive pas toute seule, elle arrive avec une mallette Louis Vuitton. Et c'est pas la mallette, juste la mallette à damier, la malle un petit peu emblématique de la marque. Non, c'est une mallette qui est créée pour la paire. C'est la boîte de la paire. Le prix de départ des paires, de ces 200 paires du coup qui ont été mises aux enchères chez Sotheby's, était de 2000 €. 2000 $, excusez-moi. C'était le prix de départ. Maintenant, c'est important de dire qu'on est parti de 2000 $ et que la paire, le lot le plus cher, s'est vendu 352 800 $. 352 800 $. Je suis même pas sûr de posséder cette somme un jour dans ma vie. Il y en a un mec qui a acheté une paire avec. Il y a donc eu plus de 1200 personnes qui ont enchéri entre le 26 janvier et le 9 février dans plus de 50 pays différents.
Mais c'est incroyable. Quand je vous dis que c'est l'événement de cette décennie, c'est incroyable. Ça a rapporté la somme de 25 300 000 $. 25 300 000 $. Faut savoir que tout ça, tout cet argent va être reversé du coup à la fondation de Virgil Abloh, qui est une fondation qui aide les jeunes afro-américains à faire des études dans la mode. Ça, c'est quelque chose qu'il disait même de son vivant, au moment même où il a créé sa fondation en 2018, si je ne m'abuse. Il disait que lui, quand il a fait ses études de mode, il se retrouvait pas représenté. Il n'y avait pas assez pour lui de personnes issues de la communauté afro-américaine. Et du coup, quand lui est devenu célèbre et qu'il est devenu fortuné, il a créé cette fondation pour justement aider les jeunes afro-américains à eux aussi faire des études et être représentés directement dans le monde de la mode. Tout est fou, et je sais pas si Virgil était, je l'appelle Virgil comme si on était potes, si Monsieur Abloh était encore parmi nous, je sais pas si cette vente aux enchères aurait eu lieu, mais en tout cas les collectionneurs qui ont acheté ces paires, c'est un investissement. Déjà, ils permettent aussi de fournir des fonds pour la fondation de Virgil Abloh, mais également, c'est quelque chose qui perd pas de valeur. La paire a tellement d'histoire, tellement de... Je veux dire, c'est pas juste un bout de cuir. C'est tout ce qu'il y a derrière, j'ai envie de dire que c'est Virgil Abloh que tu mets à l'honneur en achetant cette paire et en la mettant dans une exposition ou quelque chose comme ça. C'est un petit hommage, tu vois. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit format différent par rapport à d'habitude, un peu moins de blagues, plus d'informations et aussi beaucoup plus court. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette vidéo et peut-être qu'un jour, on sait jamais, on verra la paire dans une expo, je ne sais où, dans le Louis Vuitton. Tiens, ce serait bien de la retrouver chez Louis Vuitton aux Champs-Élysées. Ce serait bien ça. Sous vide et tout, avec 3 gorilles autour. Franchement, je prends un petit siège. Je m'assieds devant et je passe 3 heures à regarder la paire comme ça, dans tous les sens. Ah là là. Bon allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à mettre un like si jamais ça vous a plu. Moi déjà, ça me donne une bonne indication et ça m'encourage beaucoup dans mon travail. Donc merci beaucoup. Et on se dit à plus tard. C'était Brice.